Bazzier. Merci. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Messieurs les directeurs de cabinet, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Monsieur le vice-président de l'Université Joseph Kizerbo, Papa Konomba Traoré, trésor humain vivant, et comprenez que quand on est à huis clos, j'ai dit mon grand frère, mais un grand frère, quand tu es de valeur et tu constitues une boussole d'orientation, tu deviens un papa. Donc vous êtes un papa pour moi. Sanara Gunda, chef forgeron. Je tiens à l'endroit des premiers responsables de CAMIP, ici, M. Bayala, vous féliciter sincèrement. Vous féliciter parce que oser tenir la direction d'une flamme, oser porter une flamme au nom d'une jeunesse, au nom d'une vision, au nom d'un espoir, c'est assez lourd, c'est brûlant, c'est pesant. Vous l'avez dit ici, sur 11 ans, vous avez supporté. C'est de la bénédiction et du mérite à votre endroit. À terre en Afrique, on dit que Dieu ne donne pas une charge à une personne sans lui trouver les ressources nécessaires pour pouvoir porter cette charge. Et justement, la charge sociétale que vous portez, vous devez vous en réjouir. Même si le chemin emprunté a connu beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. La société sait choisir parce qu'elle sait tout simplement investir. Nous sommes tout un chacun nés de sang. Du regard ou des regards entre deux personnes. Mais quand la société arrive à investir en vous et que vous devenez un bien communautaire, donc bien éduqué et porteur de valeurs, vous devenez un bien sociétal. Acceptez donc souffrir pour que la société qui tente de se tenir debout puisse se tenir debout et qu'elle puisse tenir debout au nom des valeurs et de l'épanouissement sincère des générations futures. Le premier artiste qui a pris la parole ici a décrit ce qui se passe à l'université, voire dans nos universités, en termes de difficultés. Je vais tout simplement puiser de ses propos pour lui dire que la caractérisation donnée en disant qu'au niveau des universités, il y a la souffrance, ça ne devrait en principe pas être autrement, dans la mesure où dans toute société, comme tout corps, ce que l'œil représente pour chaque partie du corps, l'université représente dans chaque société cet œil. Et je ne vois pas sur le corps humain une partie qui fasse véritablement mal sans qu'on puisse l'observer à travers le fond de l'œil. Quand la société souffre, ça peut être caractérisé et vu à travers ces universités. Et quand le corps souffre, on le constate à travers l'oculaire. Mais justement, c'est parce que l'université souffre. Et en général, parce que la société souffre, la société burkinabé souffre, que les prières des manettes des ancêtres font en sorte à un moment donné qu'à des tournants décisifs, il arrive que des enfants pointent. Qu'un enfant pointe dans cette société pour porter toute la charge et donner espoir. Voilà pourquoi, à partir d'une certaine période, il y a des jeunes qui sont arrivés au pouvoir, dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit et répété. Il n'a pas seulement tenu des discours, mais il le fait. Et justement, on dit le dirigeant, c'est celui qui fait ce qu'il dit, et c'est celui qui dit ce qu'il fait. Et nous avons dit que l'orientation qui a été donnée, ou l'orientation qui donne, que la jeunesse comprenne. Justement, vous souffrez parce que notre société est impactée de plaie. Elle est impactée de plaie parce qu'elle s'est désorientée. Elle s'est désorientée parce qu'elle a fait dos à ses valeurs. Mais pour faire retour, détour, contour
et faire face à ces valeurs, ça veut dire qu'on doit se comporter comme un chirurgien dans un bloc opératoire. Et si vous êtes au bloc opératoire, vous voulez soigner la société qui est pleine de plaies, il faut avoir le courage de tenir ses ciseaux, ses scies et ses seringues. Parce que le patient qui est en face, dès que vous le touchez, il va crier. Il peut pleurer. Il peut même vous insulter. Mais en tant que chirurgien professionnel, ce ne sont pas les cris ni les injures du patient qui vous regardent. C'est votre tâche professionnelle qui est de couper la gangrène. Et lorsque l'intéressé sera rétabli, le morceau de son corps qui va pouvoir rester enseveli reconnaîtra que le chirurgien a fait sa part. Et c'est ce que justement le capitaine est en tête du pays aujourd'hui en train de faire. Et il a appelé autour de lui un certain nombre de personnes. Pas qu'on est plus burkinabé que les autres. Pas qu'on est plus compétent que les autres. Pas qu'on est plus courageux que les autres. Pas qu'on est plus valeureux que les autres. Vous nous avez félicité d'être ici, mais c'est un devoir d'y être. Et autour de nous, dans ce bloc opératoire, il y a certains qui tiennent le coton pour lui quand il dit qu'il veut du coton. Il y a ceux qui tiennent l'alcool pour lui quand il veut de l'alcool. Il y a certains qui tiennent les ciseaux pour lui quand il veut du ciseau. Mais aucun de nous ne doit trembler. Quels que soient les tremblements et les cris du patient, nous allons victorieusement avancer. C'est justement dans ces avancées victorieuses que je dis à l'artiste, il a dit qu'il faut espérer. Il y a à espérer. Il a dit au stade Omnisport que parmi cet espoir, on ne peut pas admettre que la jeunesse sur laquelle nous comptons pour l'avenir de ce pays se retrouve à s'endetter pour se former, pour venir servir le même pays. On va créer les conditions pour que le FONER, sur un certain nombre d'années, ne soit plus un prêt qu'on donne à un étudiant, mais tout simplement un accompagnement. Et je pense qu'il l'a dit. Il a dit haut et fort. Il a dit haut et fort et il a eu l'énergie nécessaire de comprendre dans la mesure où, fondamentalement, lui-même, on a eu la chance qu'il est un produit universitaire, pur produit burkinabé. Et de ce point de vue, il sait ce qui se passe dans les universités. Il a vécu dans la société. On ne peut pas vouloir le bien d'un pays sans agir de cette façon. Nous ne devrions plus être dans l'environnement historique qui est de chanter, de faire des discours et de dire que la jeunesse, c'est le fer de lance, la jeunesse, c'est l'avenir et que ça doit se limiter seulement au discours. Nous sommes plongés dans les faits, les actions et les actes. Et le représentant ou la représentante du FONER qui est dans la salle, probablement a déjà entendu ça sur les antennes, c'est le propos de son Excellence, Monsieur le Président, que j'ai rappelé et répété ici. Et que Dieu et les membres des ancêtres nous accompagnent pour qu'on puisse avoir ces ressources. Pour que la jeunesse puisse. Le dernier mot, dans l'espoir, justement, voilà pourquoi aussi il a ajouté, et je le répète, que nous n'allons plus continuer à faire en sorte que quand vous avez le bac, c'est vous qui décidez sur la base de ce que des ambassades publient en disant on a 5 bourses pour des Burkinabés, 3 bourses pour des Burkinabés, 10 bourses pour des Burkinabés, et nos enfants sont obligés de courir de part et d'autre pour aller chercher eux-mêmes des bourses parce qu'on les appelle dans des ambassades. Non. Nous allons désormais réfléchir pour faire en sorte, à la fin de chaque bac, en lien avec nos choix d'orientation diplomatique, avec les pays qui sont hautement avancés, de dire que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a besoin de 500 ingénieurs capables de venir dans un laboratoire fabriquer des véhicules made in Ouagadougou. Et vous avez vu qu'il a déjà fait, aujourd'hui, il y a des centaines de jeunes qui sont en Russie, en train d'utiliser, voilà, étudier l'atome, l'atomique, tout ça là, pour venir faire, voilà, la chaîne nucléaire. Ça, c'est du scientifique.
Donc vous voyez donc qu'il y a de l'espoir. Et le tout dernier mot, justement, lui, il est venu, au vu de sa jeunesse, de son engagement, il est prêt à se sacrifier. Mais s'il est prêt à se sacrifier, ce n'est pas comprendre que des Burkinabés, même qui sont largement plus âgés que lui, ne soient pas en mesure de le comprendre. Mais nous qui tenons les ciseaux, les couteaux, le coton, l'alcool derrière lui, nous avions dit qu'on doit être capable d'assumer. Voilà pourquoi nous disons, quand on dit Burkinabé qui est une nationalité, c'est de la valeur, c'est de la quintessence, c'est de la représentation. Et si tu ne connais pas ces valeurs dans ton nom, si tu prends le dérapage et tu t'attaques à ton pays, parce que nous avons fait le choix résolu de faire en sorte que vous jeunes, vous puissiez avoir un avenir qui permet d'espérer, tu ne vas plus désormais t'appeler Burkinabé parce qu'on va t'arracher la nationalité. Et nous avons aussi dit, ce n'est pas parce que Bazé Bassoma est à l'extérieur du pays, il a la nationalité, ce n'est pas seulement la nationalité qu'on va m'arracher. Je vous invite, si je traverse la frontière et que j'attaque le pays, même quand on va dire qu'il est décédé là, il n'y a pas à dire qu'on va accueillir un corps à l'aéroport. Là où tu es parti là. Donc ne vous laissez pas contaminer. Et tous ceux qui sont au front, VDP, FDS, nous prions Dieu pour qu'ils tiennent. Heureusement qu'à partir du 15 mai, notre capitaine en tête a valeureusement accepté de prendre une note officielle pour dire que chaque 15 mai de chaque année, c'est la valorisation de nos coutumes et de nos traditions. Si vous réunissez pour soigner et que vous ne voulez pas venir le faire officiellement, ces capacités culturelles qui doivent nous permettre d'être orientés et d'avancer, il faut les réunir. Appelez-moi, même en plein 14h, moi je viendrai prendre. Pour passer de temps en temps militaire pour assister nos enfants. Et Camille l'a dit tout de suite, je termine, c'est le dernier mot, qu'on ne doit pas avoir honte de ce qu'on est. Le bois n'a qu'à durer dans l'eau, il ne va pas devenir un poisson. Et celui qui ne sait pas d'où il vient, et qui ne sait pas où il est, c'est qui ne sait pas où il va. Mais nous savons où il va. Si vous venez d'écouter ce message du ministre Bassolma Bazié, vraiment, être burkinabé, c'est un honneur. Ce pays des hommes intègres ne cesserait jamais de me surprendre. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons affaire là à un gouvernement qui est clairement direct. Ce que nous vivons à notre époque, c'est une très bonne chose. Moi, je prie toujours de voir le changement intégral, le changement total avant de quitter ce monde-là. Ça sera vraiment mon meilleur cadeau et je partirai vraiment très heureux. Parce que j'espère vraiment que nous sommes en train d'entrer à cette ère où nos futurs enfants, c'est-à-dire les générations futures, n'auraient plus besoin de s'émigrer, n'auraient plus besoin de faire des voyages, n'auraient plus besoin de quitter leur continent pour trouver mieux ailleurs. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous quittons nos différents pays pour partir souvent chercher mieux ailleurs et parce que nous estimons que dans nos différents pays, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que justement, nous avons souvent des dirigeants corrompus, des dirigeants qui ne sont vraiment pas là pour servir le peuple, qui sont là pour se servir et servir les intérêts étrangers. Et du coup, quand ça prend tellement de temps, on finit par être dans une souffrance absolue, une souffrance vraiment qui ne dit pas son nom et nous sommes souvent obligés de partir ailleurs. Et nous avons une fois encore de plus des présidents qui sont tellement vieux qu'ils pensent que nous expliquer les choses n'est pas normal. Nous sommes vraiment les gens de l'ancienne école. Et eux, ils pensaient qu'ils prennent des décisions, nous devons tous les accepter. Ils ne tapent pas le poing sur la table et ils nous mettent devant les faits accomplis. Et aujourd'hui, c'est triste. Parce que nous avons tellement été habitués à ça que quand nous avons des dirigeants comme ceux du Burkina Faso aujourd'hui, on a même envie de dire qu'ils sont arrogants, qu'ils sont insolents. Et pourtant, en réalité, c'est eux qui respectent le peuple. C'est eux qui sont là pour le peuple. C'est eux qui aiment le peuple et c'est eux qui prennent le peuple en considération. Seul celui qui te prend en considération t'explique les décisions qu'il prend, te dit ce qu'il va faire, te dit pourquoi il va le faire et te demande de l'aide quand il a vraiment besoin parce qu'il te dit en avance qu'il n'a pas besoin d'aller demander de l'aide aux pays étrangers qui derrière auront obligatoirement besoin d'avoir un œil pour contrôler ce qui se passe. Aujourd'hui, les Burkinabés ont non seulement un président, mais des ministres, tous autant qu'ils sont clairs, précis et limpides, qui nous expliquent exactement où ils sont en train d'aller. Et ce qui est encore bien, c'est qu'ils ont assumé les panafricanismes. Le président Ibrahim Traoré nous a clairement dit que le combat qu'il mène aujourd'hui au Burkina n'est pas seulement le combat du Burkina, c'est le combat des générations futures, c'est le combat de tout le monde. Et juste pour ça, il faut dire Alhamdoulilah, il faut dire merci Dieu, nous avons enfin ce que nous avons toujours voulu. Et la seule chose que nous voulons aujourd'hui, c'est de vivre ça longtemps. Bassolma Bazié nous a déjà surpris aux Nations Unies. Il nous a déjà surpris à chaque fois où il prend un micro pour dire des vérités. Mais ici encore,
Après l'invitation qu'il a reçue, des Kamites, et vous savez très bien, les Kamites, Kamite est véritablement le nom africain, c'est-à-dire l'Afrique que nous avons comme nom aujourd'hui, en réalité le nom c'est Kamite. Mais les gens ont changé le nom, mais ce n'est pas grave. Donc nous pouvons voir aujourd'hui que ce ministre Bassoma Bazé, ministre d'État, à chaque fois où il prend la parole, il nous met bien. Il fallait que je vous présente cette vidéo. Là, dites-moi ce que vous pensez par rapport à elle.